2 novembre 1954. La guerre d'Algérie commence. Je ne croyais pas que le pire fût si proche. Ceux qui, en Algérie, sont passés à l'attaque ne pouvaient douter de ce que serait la réponse du gouvernement français, puisqu'il ne dépend plus de personne, aujourd'hui, que l'Algérie ne fasse légalement partie du territoire de la République. Il faut empêcher la police de torturer. Je veux m'efforcer de croire encore. Il faut empêcher la police de torturer. Je veux m'efforcer de croire encore. Il faut empêcher la police de torturer. Je veux m'efforcer de croire encore. Qu'on n'attende pas de moi que je reproche à des hommes, fussent-ils ministres, d'avoir fait ce qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire, sans trahir les devoirs de leur charge. Mais que j'en sois accablé, mes amis le savent. La responsabilité des Fellaghas dans l'immédiat n'atténue en rien celle qui, depuis 120 ans, pèse sur nous d'un poids accru de génération en génération. L'horreur de ce qui va se déchaîner doit être tout de suite adoucie par une offensive concertée contre les bas salaires, le chômage, l'ignorance, la misère, et par les réformes de structure qu'appelle le peuple algérien. Et coûte que coûte. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tiffelfel, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité, toutes ces mesures ne